Voilà, donc Romains chapitre 12, on va lire à partir du verset 6, mais le verset que j'aimerais ressortir pour nous ce matin, c'est le verset 11. Dans le verset 6, nous dit ceci: « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la prophétie, selon l'analogie de la foi, pardon, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour, et dans certains textes, c'est que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. Nous réclamons toute ton assistance. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous, redresse-nous, reprends-nous s'il le faut. Mais pourvu que nous devenions meilleurs et non pires. Remplis-nous de toi encore ce matin. Viens guérir ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, viens restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Viens restructurer ceux qui ont besoin de la restructuration. Seigneur, nous voulons être de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu, conduits par ton Esprit Saint. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour honorer encore, Seigneur, ce que toi tu es pour nous, notre Père et notre Dieu. Glorifie encore ton Saint-Nom et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Une vie passionnée. Il y a des personnes qui sont passionnées par telle ou telle chose. Il y a ceux qui ont des passions, qui ont des voitures pour passion. Il y a ceux qui ont des femmes pour passion. Il y a ceux qui ont des vêtements pour passion. Il y a ceux qui ont des maisons pour passion. Il y a ceux qui ont de l'argent pour passion, il y a ceux qui ont des enfants pour passion, il y a ceux qui ont une vie passionnée par telle ou telle chose. Et c'est très difficile de voir aujourd'hui encore des personnes, des hommes, des femmes qui sont passionnés par l'œuvre de Dieu sur cette terre. Romains chapitre 12 au verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Dieu nous appelle à avoir du zèle pour son Église, pour sa maison, à venir. Il faut que nous venions dans sa maison, dans son Église avec enthousiasme. Nous ne pouvons pas venir à l'Église avec nos propres pensées. Nous ne pouvons pas nous placer devant Dieu comme nous voulons. Nous ne pouvons pas venir à la maison de Dieu parce que, je me suis levé ce matin et puis, je vais comme ça à l'église. Je crois que le zèle de la maison de l'Éternel doit nous dévorer à chaque instant de chaque jour. Nous devrions être remplis de zèle pour le Seigneur, remplis de zèle pour sa maison, remplis de zèle pour tout ce que Dieu nous confie et tout ce qu'il nous accorde de faire pour sa gloire. Nous devons venir dans son église avec enthousiasme. Et cette énergie nous donne de sortir de nos découragements. Aujourd'hui, on voit et on sent beaucoup d'enfants de Dieu remplis de découragement. Découragement peut-être par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et il y a le découragement qui est là et cela nous fait vivre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et on n'a plus de zèle. On n'a plus le temps de faire la volonté de Dieu. On n'a plus le temps de s'attacher à ce que Dieu nous confie. Le découragement est là.
Et Dieu veut que nous sortions de ce découragement et que nous nous éloignions de la paresse. De la paresse. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus laxistes et perdent l'envie de se mettre en action. Je veux vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là, je veux te dire que Dieu ne nous appelle pas à la paresse ou au laxisme. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont appelés à faire quelque chose. Nous sommes tous voués à faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour Dieu. Qui que nous soyons un enfant, que nous soyons un jeune homme, une jeune femme, que nous soyons vieux, que nous soyons jeunes, que nous soyons n'importe comment, Dieu nous appelle tous à œuvrer pour lui. Nous ne pouvons pas être laxistes. Nous ne pouvons pas venir à la maison de Dieu et nous asseoir comme si nous étions à la plage. La maison de Dieu n'est pas le Club Med. Nous ne sommes pas au Club Med. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Nous qui sommes là, nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Et le corps humain, chaque corps a une fonctionnalité. Chaque membre du corps, chaque partie du corps a une fonctionnalité. Et ils sont en mouvement. Et si tu n'es plus en mouvement, c'est que tu es mort. Et chaque partie de notre corps a une fonctionnalité. Et ça doit fonctionner. Si nous ne fonctionnons pas, c'est que la paresse est entrée, c'est que les soucis de ce monde sont en train de nous envahir. Et cet état d'esprit pousse les personnes à se faire davantage assister dans leur vie. L'Église n'est pas une pouponnière. Nous n'utilisons pas de talc avec des couches et on les attache. L'Église n'est pas un lieu d'assistanat. L'Église n'est pas une pouponnière. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et chaque membre doit œuvrer pour l'avancement du règne de Christ sur cette terre. Et autant nous nous laissons assister par les autres, autant aussi on finit par perdre la vivacité de faire l'œuvre de Dieu. Et on n'a plus le désir de dominer les circonstances qui nous envahissent chaque jour. On n'a plus ce désir-là. Parce que nous sommes assistés. La Bible dit que nous sommes des soldats pour le Seigneur. Et un soldat n'est pas assisté. Il a son arme à la main et il avance. Alléluia. Mais ils se soutiennent tous les uns des autres et ils avancent. L'ennemi, ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. L'ennemi, c'est celui qui est devant nous parce que nous sommes armés pour le contrer, pour le vaincre en Jésus-Christ. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et ne nous laissons pas assister n'importe comment. Trop d'assistanat tue le chrétien. Trop d'assistanat. Petit bobo, petit problème, murmure. Petit souci, querelle, dispute. Arrêtons d'être toujours assistés. Ayons du zèle pour notre Dieu. Ayons du zèle pour notre Père. Nous sommes une famille. Et quand je regarde une famille, il y a le papa, il y a la maman, et il y a des enfants. Quand il y a un problème, les enfants courent vers maman et maman les envoie vers le papa parce que c'est lui qui est l'autorité à la maison. Et ils vont se plaindre à lui. Mais ils ne vont pas essayer de régler leurs problèmes par des coups de poing ou bien par des injures. Mais ils vont voir papa pour que toute chose soit faite normalement et dans les normes et correctement.
Mais quand on se voit entre nous et qu'on s'entre-bouffe, qu'est-ce que fait papa? Il dit, mais mes enfants sont détruits. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Venez qu'on s'arrange. C'est moi ici qui puisse arranger tous les problèmes. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Jésus-Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Et nous, est-ce que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore? Est-ce que nous sommes passionnés par l'œuvre de Dieu sur cette terre? Nous avons des passions. D'autres, ça peut être des murmures. Passionnés pour murmurer, ils sont là, leur passion, c'est que des murmures. D'autres, c'est quoi? C'est des problèmes, créer des divisions, créer des soucis tous les jours. Ils peuvent être passionnés par ça. Mais Dieu nous invite à être passionnés par lui, pour lui et en lui. Le zèle de l'Éternel dans nos vies. Le zèle de Dieu. D'autres, c'est la télévision. Toujours devant la télé. D'autres, c'est quoi? D'autres, ça peut être l'alcool. D'autres, ça peut être la drogue, la cigarette. D'autres, ça peut être le sexe. Mais Dieu te dit, sois passionné par moi. Aie du zèle pour moi. Aie du zèle pour moi. D'autres, c'est peut-être l'argent. Soyons passionnés par notre Dieu. Soyons passionnés par l'œuvre que Dieu nous a confiée sur cette terre. Soyons passionnés par l'Église, par le corps du Christ. Soyons passionnés par ce que Dieu nous a confié. Parce que tôt ou tard, il nous le redemandera. Dieu nous incite à briser cet esprit de paresse qui est présent dans notre vie et dans nos églises pour retrouver notre ardeur. Il nous appelle à nous ressaisir pour que nous puissions continuer notre marche et aller plus loin avec lui. Dieu nous demande d'être zélés. Et parce que le zèle de l'Éternel est en nous, alors nous chassons les vendeurs du temple. Alors nous chassons les vendeurs du temple. Le vendeur du temple, ce n'est pas le livre qu'on vend là. Le vendeur du temple, c'est celui qui vient avec des pensées qui n'honorent pas Dieu. Le vendeur du temple, vous avez déjà vu des vendeurs, ils se querellent, ils se disputent, ils sont remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de murmures et tout ça, de toutes sortes de problèmes dans leur vie. Parce qu'il veut vendre, parce qu'il ne veut pas que l'autre vende plus que lui, il le jalouse. Et ça crée des problèmes. Lisons Galates 5. Galates 5, verset 19 nous dit quoi? Jusqu'au verset 21. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Et quand on lit ces œuvres de la chair, la Bible déclare à la fin au verset 21, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors toi qui murmures, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu si tu continues dans cette vente-là. Toi qui jalouses, attention. Toi qui vis dans l'impudicité, dans l'adultère, toi qui vis dans la sorcellerie, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis dans des tas et des tas de choses. La Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront. La Bible est formelle. Nous croyons que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit est vrai. Dieu ne ment pas. Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas mon royaume. Et pour cela, pour vaincre ça, deuxièmement, soyons fervents d'esprit. Et cela signifie laisser de côté toute l'agitation de nos pensées. Laisser de côté toute l'agitation de nos pensées due aux soucis du quotidien. Due aux soucis du quotidien. Afin de conserver en nous tous les jours la joie de Dieu. La joie de Dieu. Combien nos tracas, mon frère, ma soeur, et nos difficultés nous enlèvent notre enthousiasme pour venir à l'église.
Combien nos problèmes tous les jours, et on les crée même. On crée même des problèmes, on crée même des choses dans notre tête. Nos pensées enlèvent l'enthousiasme pour venir même à l'église. Des fois, on vient même à l'église, on est assis là, on se demande pourquoi on est à l'église. Pourquoi je suis là? Et quand on regarde celui qui est devant, on dit, lui là, il croit qu'il est quoi? Et quand on regarde celui de gauche ou de droite, on a des pensées qui n'honorent pas Dieu. Quand on vient à l'église, on est fervent d'esprit, on veut servir Dieu, on veut faire des choses pour Dieu. On vient avec amour parce qu'on aime Dieu, on est zélé pour son œuvre. On veut voir Dieu bénir, on veut voir Dieu guérir, on veut voir Dieu libérer. Et ça commence à la maison. Ce n'est pas étant assis dans l'église, ça commence à la maison. Déjà, tu viens étant rempli de l'Esprit Saint. Quand tu arrives, tu ne peux que communiquer ce que tu as reçu de Dieu à l'église. Ce que tu as déjà en toi. Tu ne peux que communiquer cela. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la victoire de Dieu, de tout ce que Dieu est. Tu ne peux que communiquer cela quand tu te rends à l'église. Le zèle de la maison de l'Éternel doit nous dévorer tous les jours. Moi, j'ai soif. Qu'on dise n'importe quoi sur moi, j'ai soif de Dieu. J'ai faim de Dieu. Oh, vous ne savez pas le temps que je passe devant notre Père tous les jours. Personne n'est là pour voir, même mon épouse ne sait pas. Quand je suis devant, même personne ne sait. Mais je pleure à genoux devant lui. Je dis, Seigneur, ta maison, ton église, mon frère, ma soeur, on en a besoin. On a besoin des hommes et des femmes zélés pour l'avancement du règne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mon frère, soyons fervents d'esprit. Soyons fervents d'esprit. À l'inverse, être fervent d'esprit, c'est savoir se nourrir de bonnes pensées tous les jours. C'est de savoir se nourrir de bonnes pensées tous les jours. J'aime donner cet exemple. Une sœur m'appelle et elle commence à critiquer un pasteur. Elle m'appelle. Et je lui ai dit, ma sœur, pardon, excuse-moi. J'aime ce pasteur. Et il ne m'a rien fait. Et même s'il m'a fait quelque chose, je l'aime. Ne viens pas pourrir mes pensées. Ne viens pas pourrir mon cœur. Ne viens pas pourrir ma vie pour que j'ai de la haine ou bien que j'ai de l'aversion envers mon frère ou ma soeur. Ne viens pas me pourrir. Au contraire, ce que tu es en train de faire, ce que tu as scellé l'amour entre lui et moi. Alléluia. Alléluia. Tu as scellé l'amour entre lui et moi. Ce que tu es en train de dire là, tu me montres que je l'aime encore plus et qu'il m'aime encore plus. Ayons de bonnes pensées. Ayons de bonnes pensées. C'est être toujours heureux parce que la parole de Dieu demeure en nous. La parole de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi ne peut être qu'amour. Et le Saint-Esprit en toi ne peut être que joyeux. Et le Saint-Esprit en toi ne peut être que paix. Le Saint-Esprit en toi ne peut être que victorieux. Le Saint-Esprit en toi ne peut avoir que de bonnes pensées à chaque instant de chaque jour. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à son épître aux Galates, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je comprends.
Et je comprends. Quand je préparais ce message, je tremblais devant Dieu en écrivant. Je disais, Seigneur, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Comment faire, Seigneur? À genoux, je tremblais. Et je tremblais. Mais je crois qu'il est bon que nous entendions ces choses parce que demain après-demain, la Bible nous déclare que nous devons être saints car Dieu est saint. Soyons saints dans nos pensées. Toujours heureux parce que la parole de Dieu demeure en nous. Nous mettons du cœur à œuvrer pour Dieu et nous le faisons avec plaisir. Quand nous évangélisons, quand nous venons à l'église, quand nous prêchons même, quand nous faisons ceci ou cela pour Dieu, est-ce que nous le faisons avec plaisir, avec joie? Avec joie. Jésus a ôté tous nos fardeaux de nos épaules, afin que nous ayons cette ferveur d'esprit. Il nous a mis à part pour que nous soyons différents des autres. Et nous devons l'être. Si la société est découragée et qu'elle baisse les bras, nous, peuple de Dieu, soyons remplis de joie, de la joie du Seigneur qui manifeste sa gloire tous les jours dans nos vies. Ayons des paroles positives. Ayons des paroles positives. Soyons comme Josué et Caleb. Ils ont été envoyés par Moïse. Ils étaient 12. Les 10 autres qui étaient avec eux étaient négatifs. Mais Josué et Caleb sont revenus positifs, avec des paroles positives. Eux, ils ont encouragé le peuple d'aller de l'avant. Quand tu vas avec ton frère, ta soeur, est-ce que tu as des paroles positives? Est-ce que tu encourages ton frère? Est-ce que tu encourages ta soeur d'aller de l'avant, d'avancer encore, de tenir ferme parce que Dieu est là? Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu avance avec toi, parce que Dieu est capable de faire tout. Est-ce que tu encourages? Ou bien plutôt, tu crées le découragement, tu crées des problèmes, des haines. Ayons des paroles positives qui révèlent toute la grandeur et la puissance de Dieu dans notre vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui est bon. Il désire que nous soyons comme lui. Ôtons le découragement. Soyons zélés. Ayons une vie passionnée. Passionnée, la véritable passion, elle est là. C'est l'évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. On doit être passionné par ça. On doit être passionné de Dieu, de notre Père, de notre Dieu. Passionné de l'œuvre de Christ sur cette terre. Zélé pour lui. Être fervent d'esprit tous les jours. Sans avoir honte de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Être fervent d'esprit, c'est aussi comme Shadrach, Meshach, Abednego devant le grand roi Nabuchodonosor qui demande qu'on l'adore, qui fait une statuette et qui dit qu'il faut que tout le monde adore cette statuette. Tout le monde a sa genouille devant cette statuette. Être fervent d'esprit, c'est être comme ces trois bonhommes, ces trois hommes remplis, étant fervents d'esprit, remplis de l'amour de Dieu, sachant que Dieu est capable de faire des choses et que la statuette de Nabuchodonosor n'est pas Dieu et qu'eux, ils ne peuvent pas s'agenouiller devant cette statuette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous ne nous agenouillerons pas parce que nous connaissons le seul, l'unique, le véritable Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils ont dit, nous ne plierons pas nos genoux et nous ne courberons pas nos fronts devant ta statuette. Nabuchodonosor a dit quoi? Eh bien, attisez le feu du four 7 fois plus et jetez-les dedans. Nous connaissons la suite. La suite, c'est que... La suite, c'est quoi? La suite, c'est que Nabuchodonosor même a eu honte.
Il a eu honte. Il dit, vous avez jeté 3 personnes. La 4e qui est là, c'est qui? Avec un visage d'ange. Qui est-ce? C'est qui? Dieu est capable de faire de grandes choses. Ne te décourage pas. Dieu est capable de renverser n'importe quelle muraille. Dieu est capable de renverser n'importe quelle situation. Dieu est capable de faire des choses que toi-même inimaginables dans ta vie. Parce que tu es fervent d'esprit pour lui. Parce que tu es zélé pour lui. Parce que tu lui confies ta vie et tu te laisses gérer, diriger par son Esprit Saint. Dieu est capable. Qu'advienne que pourra. Pour eux, c'était fini. On te jette dans une fournaise comme celle-là, tu es mort. Tu es mort, il n'y a plus de solution. Mais eux, ils sont sortis vivants. Alléluia. Des fois, on se dit, c'est fini. C'est fini. Moi, ma situation, elle est finie. Je n'ai plus de solution. Il n'y a plus rien à faire. Dieu te dit, hé, mon petit, c'est moi. C'est moi. Et des fois, avec une petite voix, des fois, tu ne l'entends pas. Mais elle est là et te dit, c'est moi. Mais toi, tu vas entendre les brouhahas. Tu vas entendre les grands bruits, les tonnerres, les vagues et toutes ces choses. Dieu, lui, te parle justement, calmement. C'est moi, viens. Viens à moi tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, tu es fatigué, tu es chargé, au lieu de te décourager, au lieu de demeurer dans la paresse, au lieu de demeurer dans les murmures, dans les querelles, continue à avoir du zèle pour moi. Continue à être zélé, continue à être fervent d'esprit. Continue à avancer avec moi. Et tu verras de grandes choses se produire dans ta vie. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu réclame à quiconque. Surtout à tous ses enfants. Parce que nous ne nous appartenons plus. Pourquoi douter? Pourquoi douter? Nous ne nous appartenons plus, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aïe, ça, on doit prendre ça avec crainte et tremblement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et si c'est Christ, comment est la vie de Christ en moi? Troisièmement, Paul nous invite à servir le Seigneur. Et je crois et je suis convaincu que c'est le désir de tout chrétien. Tous les chrétiens veulent servir le Seigneur. Ils veulent répandre l'évangile, la bonne nouvelle. Ils veulent accomplir son œuvre et avoir un cœur bouillant pour lui. Moi, c'est tous les jours ce que je désire. Et je suis sûr et convaincu que c'est pour tout un chacun de nous, nous le désirons. Mais le secret pour vivre une vie passionnée pour Dieu et pour avoir une flamme constamment étincelante est de changer de style de vie. Changement de style de vie. Et c'est là que nous sommes de nouvelles créatures. C'est la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas vivre cette foi que nous confessons, ni cette ardeur, s'il n'y a pas de transformation dans notre esprit. S'il n'y a pas de vie transformée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour terminer, j'ai pris l'exemple dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 43. J'ai pris l'exemple de Bartimée. Vous allez me dire, mais frère Blaise, comment tu peux nous parler de Bartimée? Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je parle de Bartimée, d'avoir un style de vie complètement changé. Bartimée était aveugle. Et cet homme était assis au bord de la route à l'entrée de Jéricho.
Il était assis là au bord de la route, il mendiait, il était aveugle, mendiant, et sur lui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 43. Il était assis là, on le portait, on le mettait là, pour qu'il mendie, pour qu'il demande de l'argent, la charité, un peu d'amour, un peu de sourire, mais est-ce qu'il voyait le sourire? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il était là, il mendiait. Et il avait sur lui un lourd manteau, un vieux manteau. Et la Bible déclare qu'il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, verset 49, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle il jeta son manteau. Il jeta son manteau. Et c'est de ça que je veux parler pour terminer ce matin. Il jeta son manteau. Bartimée a jeté son manteau. Il était assis, il avait un manteau sur lui. Il a jeté ce manteau. Il se leva, il se hâta de se lever. Et il alla vers Jésus. Et Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Et je ne vois pas Bartimée retourner prendre son vieux manteau, le remettre sur lui, s'asseoir encore au bord de la route et dire, la charité s'il vous plaît, c'est moi Bartimée. Aujourd'hui je vois un peu, oui, mais j'ai besoin de vous. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est moi Bartimée que vous connaissez ici. Oh, aidez-moi. Non. Quand vous lisez le verset 53, il dit, et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. Plus jamais, Bartimée est retourné demander quoi que ce soit. Sa vie a changé. Son style de vie a changé. Il voyait. Parce que quoi? Il a vu Jésus. Jésus l'a touché. Jésus l'a changé. Zachée, dans Luc 19. Pareil. Il a vu Jésus. Jésus est entré chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le style de vie de Zachée a changé. Exactement pareil. Et toi? Tu as vu Jésus. Jésus est venu à toi. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Alléluia. Il a jeté son manteau de mendiant, Bartimée. Il a jeté son manteau de haine. Parce que j'imagine un aveugle mendiant. Quand quelqu'un passe, ne lui parle même pas. Il sait que la personne est en train de passer parce qu'il entend le bruit des pas. Et que la personne ne lui parle même pas. J'imagine dans son cœur tout ce qui peut se passer. Toutes les pensées horribles qu'il peut avoir en lui. Imaginez, la haine était là. Il a jeté ce manteau de haine. Il a jeté ce manteau de jalousie. Imaginez un aveugle. Il est jaloux, il veut voir. Il ne voit pas. Il ne peut pas faire ce que les autres font. Aïe, c'est lourd dans son cœur. Il a balancé ce manteau. Il a dit, je n'en veux plus de ce manteau de jalousie. Et il continue. Il dit, je ne veux plus ce manteau de crainte. Maintenant, je vois. Je n'ai plus peur de marcher. Et je vois s'il y a des épines. Je sais que s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je peux esquiver. Je n'ai plus de crainte, je n'ai plus de peur. Ah, il a balancé ce manteau de murmure. Il a dit, ah, maintenant je ne peux plus murmurer. Parce que quand les gens passaient, tout le temps je murmurais. Regarde les méchants, les machins. Il dit, je balance ce manteau, je n'en veux plus. Il a balancé ce manteau de querelle. Imaginez, il devait se quereller. Il dit, ah, vous... Ce vieux manteau. Ce manteau de mendiant qu'il portait tous les jours. La charité, s'il vous plaît. Aidez le pauvre aveugle. Aidez-moi. Il a touché Jésus. Jésus l'a touché. Quelque chose s'est passé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Il a été libéré complètement, cet homme. Il ne pouvait plus revenir s'asseoir et faire la manche. Il est devenu un autre homme. Il est devenu un autre homme. Un homme nouveau. Changé de style de vie.
changer de style de vie. Parce que ce n'est pas avec nos anciens vêtements que nous devons avancer, mais c'est après avoir revêtu de nouveaux habits blancs que nous pourrons vivre notre vie avec Dieu. Si nous voulons accomplir notre destinée dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous devons d'abord passer par une transformation au niveau de nos pensées et de notre manière de vivre. Une transformation au niveau de nos pensées et de notre manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, est-ce que nous avons une vie passionnée pour notre Père, pour notre Dieu, pour notre Seigneur? Est-ce que nous avons du zèle pour lui? Est-ce que nous sommes fervents d'esprit? Est-ce que nous servons le Seigneur comme il se doit? Est-ce que Dieu est avec nous à chaque instant de chaque jour? Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que notre ancienne vie est passée? La Bible déclare, voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis, non pour être pire, mais pour être meilleur en toi. Tu nous demandes encore ce matin d'avoir une vie passionnée, un zèle qui vient de toi et non un zèle amer. Être fervent d'esprit et te servir avec loyauté, avec vérité. Avoir, Seigneur mon Dieu, une vie changée, un nouveau style de vie. Être, Seigneur, de véritables chrétiens, imitateurs de Christ, des petits Christ, des véritables disciples. Et ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes, parce que nous croyons que toi seul es capable de nous changer. Et nous venons te donner nos vies, nous venons te donner nos pensées. Seigneur, toi seul est notre chemin, notre vérité et notre vie. Seigneur, nous voici devant toi. Et nous avons besoin et nous avons faim et soif de toi. Pendant que nous avons les yeux fermés, commençons à regarder au plus profond de nos vies et considérons nos vies ce matin. Regardons au plus profond de nous-mêmes. Comment sont nos vies? Est-ce que nous sommes zélés pour l'œuvre de Dieu, zélés pour Dieu? Est-ce que nous sommes fervents d'esprit? Est-ce que nous servons le Seigneur comme il nous le demande? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es passionné par la bonne nouvelle, par les âmes? Est-ce que tu as soif de faire l'œuvre de Dieu partout? Ce matin, si la parole de Dieu t'a touché et que tu as besoin d'un changement radical, je te demande de faire quelque chose. C'est de lever ta main. Pendant que nous tous, nous avons les têtes baissées. Tu veux changer, merci. Merci, merci. Plusieurs personnes. Merci, amen. Merci. 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 Je vais inviter le pasteur Linderman.